Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Carte Oracle 17. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour le tirage de notre début de semaine, de notre lundi 3 octobre 2022. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, lundi 3, le 3. Le 3, c'est le nombre de la communication. Il va vous être demandé de vous exprimer, il faudrait que moi je m'exprime déjà bien aussi, de vous exprimer avec clarté et assurance. Le 3, c'est la joie aussi, les bonnes nouvelles. Alors les bonnes nouvelles dans le domaine qui vous importe, bien entendu. Si vous attendez une réponse, par exemple au niveau travail, on peut vous apporter une bonne réponse. Si vous êtes en train d'attendre pour un logement, un déménagement, la bonne réponse peut arriver aujourd'hui, la bonne nouvelle. Bonne nouvelle également sur la santé, bien entendu. On peut apprendre une naissance, une grossesse. Alors, en professionnel, eh bien oui, on peut obtenir une offre d'emploi, en tout cas un entretien également, une augmentation de salaire aussi, une élévation professionnelle, pourquoi pas. Dans le sentimental. Alors, le sentimental, on doit être sincère et désintéressé. Le 3, il nous invite à être naturel, plus vrai que nature, à jouer franc jeu, vous voyez, à être simple, honnête. Alors, on peut faire une belle rencontre, en 3, bien entendu. Alors, le lundi. Le lundi est empreint, c'est la journée associée déjà à la lune, et c'est les émotions. C'est la création, la féminité, l'intuition. Également le partage, bien entendu. La couleur associée à notre lundi, c'est le blanc et le jaune pâle. Voilà ce que l'on pouvait dire déjà en numérologie. Alors, on va regarder avec Monsieur Augure Blanc, Monsieur l'Augure, quel est le message, conseil ou mise en garde pour notre lundi 3 octobre 2022. Monsieur Augure, une carte. Et nous avons Tabarin, bouffon farceur. L'heure est à la détente aujourd'hui. Eh bien écoutez, ma foi, pour un lundi, pourquoi pas pour démarrer la semaine, on va dire, gaiement. Ça fait du bien aussi, on en a besoin. Alors, Tabarin, eh ben, rien ne nous empêche aujourd'hui de faire quelque chose d'improvisé avec des amis, avec la famille. Se retrouver autour d'un un petit repas léger pour si bien entendu vous en avez la possibilité, si aucune fête, rien n'est organisé, pourquoi pas organiser un imprévu aujourd'hui. Il pourrait aussi être question d'un de vos proches qui pourrait vous faire une farce aujourd'hui. On a envie de faire des blagues, on a envie d'être farceur, on a envie, écoutez, de faire la fête, c'est un bien grand mot, mais en tout cas d'être gai aujourd'hui. Alors bien sûr, elle est tirée un lundi, ça peut être plus ou moins atténué, elle serait tirée un vendredi, évidemment, la veille de week-end, on est dans la fête, les festivités, repas improvisés, voilà, tout ce que l'on veut. Le lundi, elle est atténuée, bien entendu, de par le fait qu'elle se retrouve en début de semaine, mais rien ne vous empêche aujourd'hui d'avoir envie de rigoler, d'avoir envie de faire une blague. Vous-même pouvez être l'objet d'une blague. Voilà, avec Monsieur Tabarin. Nous allons regarder avec le jeu de 32 ce qui nous attend pour notre journée du lundi 3 octobre 2022. 3 octobre. Alors, monsieur le 32, le 3 octobre 2022. À la coupe, nous avons, il y a quelque chose qui vous mine et c'est en rapport avec le financier. Ça vous perturbe, vous êtes perturbé financièrement. Concernant le foyer, la maison et concernant des projets, il y a quelque chose qui vous perturbe. C'est bien vous, ma consultante, qui êtes concernée, ou bien une dame plus âgée que vous, ou bien vous, si vous avez plus de 50 ans, veuf, célibataire, divorcé, ou bien ça peut être une amie autour de vous, ou votre maman, et il y a une femme mauvaise sur un événement lointain, donc peut-être que votre maman n'habite pas à côté de vous, et il y aurait quelque chose qui vous perturbe concernant les finances à ce propos. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Ou bien, ça peut être vous,
comme je vous le disais, si vous avez plus de la cinquantaine, que vous êtes veuf, célibataire, divorcé. Allez, c'est parti, nos 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous les voyez? Oui. Hop. Alors. Nous retrouvons, vous, ma consultante, ou une femme proche de vous. Alors, et on retrouve votre moment, ou bien vous, si vous êtes veuve, célibataire, divorcé depuis la cinquantaine. Attention, il y a une femme de carreau. Il y a une femme de carreau. Il y a une dame de carreau. Une femme pas bonne. Proche de votre fille, de votre meilleure amie ou votre sœur, concernant un contrat. Alors, soyez vigilants avec tout ce qui est signature. Que ce soit dans le domaine de votre maman, ce qui expliquerait ici qu'on a on est dans un domaine familial, vous, votre sœur, votre maman, mais attention, attention, et peut-être même votre frère. Concernant les finances et une signature, il y a une femme pas bonne autour de vous. Il peut y avoir peut-être un souci familial, hein, et vous allez en avoir des nouvelles. Allez, l'activité, le travail, activité, hobby, démarche pour certaines personnes. Très officiel. Donc là, nous sommes bien sur le travail, l'activité pour certaines personnes avec votre responsable, votre patron, quelque chose de haut. L'activité peut être aussi, si vous êtes en démarche, notaire, avocat. Effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui se présente là. Alors, pour certains, vous pouvez entendre parler d'une grossesse aussi. Sinon, on voit très bien que dans l'activité, il y a peut-être certaines personnes qui démarrent un nouveau job, un nouveau travail. Je vous le souhaite, hein. En tout cas, il y a la nouveauté très officielle concernant l'activité. C'est dans également le foyer, la maison. Il peut être question, comme on l'a vu, alors, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui arrive, le médecin dans la famille, mais il peut être aussi également question de, peut-être, on va voir, on avait cette signature tout à l'heure au dos, hein, donc il n'est pas là, mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau activité, peut-être que vous démarrez un travail à la maison, dans votre foyer, ou bien il est question en tout cas de quelque chose de très officiel pour démarrer quelque chose de nouveau qui touche au sein de la maison et du foyer. Ça peut aller même très vite, apparemment, vous allez être très vite au courant de cette situation et un face-à-face. Vous allez peut-être certainement rencontrer cet homme officiel pour effectivement un entretien prévu ou imprévu, mais en tout cas, il est bien question d'un entretien face-à-face. Alors, il peut être question également d'entretien pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère. Il peut être aussi un petit couple. Est-ce que votre fils vous présente sa petite amie? Vous allez avoir de toute façon des nouvelles, ou votre fils, votre meilleur ami, votre frère va avoir des nouvelles. Je pense que c'est ce jeune homme qui va recevoir des nouvelles. Des nouvelles perturbantes, il semblerait que ça va un petit peu vous impacter au niveau émotionnel. Bon, là, ça ne va pas durer longtemps, on a la carte la plus forte, hein. Donc, est-ce que vous allez être perturbé par rapport à ces nouvelles, par rapport à lui, va être perturbé par rapport à ces nouvelles ou ce face-à-face? Peut-être aussi démarre-t-il un nouveau travail, ce qui fait un petit peu peur, mais en tout cas, on a la carte la plus forte là, donc ce n'est pas bien méchant. Beaucoup de cœur là, hein. C'est un très beau tirage, hein. On a de l'amour, des sentiments, des projets. Donc même si vous avez une petite perturbation, on va dire, passagère, sachez que pour votre fils, votre meilleur ami ou votre frère, il y a quelque chose de beau qui démarre, ou c'est démarre peut-être une relation avec cette jeune fille qu'il vous a présentée, ou bien un nouveau travail, puisqu'on a l'homme officiel. Il y a des nouveaux projets qui sont là, en tout cas, qui sont une réussite. Et il y a un petit déplacement. Est-ce que vous allez vous déplacer pour aller voir votre fils? Est-ce que c'est lui qui va se déplacer pour venir vous voir? En tout cas, très beau tirage avec une belle majorité de cœur, hein. Émotionnel est là, l'amour, le sentimental est bel et bien là. Alors,
On va faire les associations. J'ai vu qu'on avait 3-8. 3-8, mariage, association. Je vous l'ai dit, peut-être qu'il vous présente sa petite amie, sa petite copine. Est-ce qu'il signe? Est-ce que... Bon, on n'a pas la signature, c'est vrai, mais on voit bien l'homme officiel, on voit bien l'entretien, on voit bien le face-à-face. Est-ce que votre fils, votre meilleur ami, va avoir un entretien professionnel? Je le pense, il va en avoir des nouvelles, vous allez en avoir des nouvelles. Émotionnellement, il y a du sentiment, il y a des nouveaux projets, il y a un nouveau démarrage, en tout cas, qui est là et qui perturbe peut-être un petit peu. En tout cas, ça tourne bien autour de l'activité ou d'une démarche officielle. Donc, 3-8, normal. Mariage, association. As, on en a 2, 7, 2, 10, 2. Et 9, 2, valet 2. Bon, alors, nous avons bien effectivement de l'activité du travail pour certaines personnes au domicile, chez vous. Vous faites peut-être du télétravail ou bien la personne, ou vous avez une entreprise aussi, vous êtes peut-être auto-entrepreneur. En tout cas, il y a de la démarche, il est question de finances dans le foyer, dans la maison. Allez, c'est pas beau là. Là, nous avons la carte la plus forte, le 9 de cœur, de l'amour, avec autour de vous, alors, ou de l'amour pour une jeune fille, ou bien concernant cet entretien, cet imprévu, ce rendez-vous, pour certains, sentimentalement, il y a un beau rendez-vous là. En tout cas, il y a un rendez-vous très émotionnel qui vous impacte. Ça peut être pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère, mais en tout cas, on voit très bien que ce jeune homme est très inquiet et très stressé, on va dire. Et vous allez très vite devoir faire un petit déplacement qui n'est pas loin de chez vous, qui n'est pas loin de chez lui, voir cet homme officiel. Et c'est pour démarrer un nouveau projet. Pour certains, vous démarrez peut-être une relation avec une personne qui a une certaine autorité, qui peut être médecin, juge, avocat, homme d'affaires. Vous voyez comment ça vous parle. Sinon, votre fils peut démarrer une nouvelle activité, quelque chose de joli, il y a quelque chose qui démarre en tout cas, qui est très beau. On voit très bien que c'est beaucoup de projets, beaucoup de sentiments, qu'il y a un bel face-à-face qui va se présenter à vous également et vous allez bientôt avoir des nouvelles, peut-être des échanges de SMS ou autres. En tout cas, vous avez un très beau tirage pour votre lundi, les amis. Ça démarre plutôt pas mal. Voyons voir avec Monsieur l'Oracle des Miroirs pour notre lundi 3 octobre 2022. 3 octobre. Alors, on va voir un petit peu ce qui va nous dire Monsieur l'Oracle des Miroirs. 3 octobre 2022. Eh bien, la maison ressort, Il y a un retour de situation, un retour au calme peut-être qui va revenir au sein du foyer, au sein de la maison. Et vous êtes protégé, vous vous protégez. Parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Et c'est pour vous, mon consultant, ou un homme proche de vous. Vous voyez, on a vu, alors ça peut être votre chéri, votre homme, votre conjoint, ou bien votre enfant, comme on a vu tout à l'heure, votre fils. Ça touche la maison, le foyer, et là, nous avons la signature, Il y a quelque chose qui est signé, on va pouvoir se séparer de quelque chose. Ça fait peur, bien entendu. Vous voyez, c'est pour votre enfant, ou bien c'est pour vous et vous démarrez quelque chose de nouveau, et le voilà avec naissance. Un joli dos de deck, les amis. Magnifique dos de deck. Allez, c'est parti pour notre escarpe. 1, 2, 13. Hop. On va remettre tout ça là, que vous puissiez les voir. Alors, en dos, nous retrouvons l'instabilité. Quelque chose qui vous travaille, qui vous mine pour un enfant, ou bien pour démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être pour certains, une grossesse qui vous travaille également. Il y a quelque chose qui est signé, qui est acté. Vous avez des rêves, vous allez pouvoir vous projeter, peut-être étant en rapport à un changement, un déménagement, un nouveau travail. Bon.
En tout cas, ça se présente bien. Allez, hop. Waouh, il y a de l'amour là. Hein. Alors, si on n'est pas impacté au niveau amour sentimental, émotionnellement, il y a beaucoup d'amour là, beaucoup de sentiments en tout cas. On va pouvoir se séparer. Ah ah, et on va se séparer. C'est pour vous, ma consultante, ou une femme proche de vous. Vous allez pouvoir vous séparer de quelque chose. Ça va prendre un petit peu de retard. On n'aime pas hein, le mot retard et patience, hein, je sais. Mais bon, sur du retard, en tout cas. Waouh, waouh. Câlin, câlin, câlin. Et vous avez des rêves. Alors, est-ce que sentimentalement, vous êtes séparé de quelqu'un? Bien entendu, c'est vous ma consultante. Hein, et sur du retard, ça va... On a vu tout à l'heure ce retour. Il va y avoir un retour de situation. Les câlins vont revenir, la personne va revenir. Est-ce que vous êtes très impacté? C'est vraiment... Je pense que c'est sentimental. Là, hein. Ou est-ce qu'il y a beaucoup d'amour et malgré tout, vous allez vous retrouver, que vous allez vous séparer, ou vous êtes obligé, pour X raisons, de vous séparer. En tout cas, on voit qu'il y a de l'amour là. Hein. Il y a des rêves, c'est vous, ma consultante, qui est concernée, et ça vous mine. Est-ce que justement, vous êtes par rapport à cette personne pour lequel vous êtes attaché, on le voit, hein, et ben, comme il y a une séparation obligée peut-être, on est peut-être pour les triangulaires là, hein, et j'ai le sentiment que de ce fait, ça vous mine beaucoup. Hein. Et oui, parce qu'il y a de la distance. Il y a peut-être de la distance entre cette personne et vous. Ah ah! Ou c'est vous qui mettez de la distance parce qu'il y a eu de la trahison? Bon, vous décidez quelque chose en tout cas. Hein. Quelque chose est décidé. Une nouvelle solution s'offre à vous hein, de ce fait. Oui, vous décidez quelque chose, vous signez, une nouvelle solution apparaît, forcément. C'est dans le foyer, dans la maison. Bien. Et ça vous avait mis en sentiment d'échec. Vous n'étiez pas bien, on va la recouvrir. Hein. Alors, pour certaines personnes, dans le domaine sentimental, il y a de la séparation dans l'air, là. Hein. Et c'est pour vous, ma consultante, bien entendu. Hein. Bon, ça a peut-être pris un peu de retard. Il y avait beaucoup de câlins, beaucoup de câlinous, bien entendu. Et vous aviez des rêves. Hein. Tout ça, j'ai l'impression que ça vous a miné parce qu'il a fallu, à un moment donné, j'ai l'impression que vous avez eu de la trahison. Est-ce qu'on n'est pas dans une séparation pour certaines personnes? Vous avez pris de la distance. Nouvelle proposition et ça vous touchait bien le foyer et la maison. Hein. Pour d'autres, émotionnellement, si ça n'a rien à voir dans le sentimental, émotionnellement, il y a une séparation de quelque chose. Vous avez dû vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est vous, ma consultante, qui êtes concernée. Alors, ça a pris peut-être un petit peu de retard, mais en tout cas, avec certitude, avec vraiment, avec force, j'ai envie de dire, vous aviez des rêves, vous avez vraiment de forts rêves qui vous ont miné de ce fait. Hein. Parce qu'il a fallu prendre de la distance sur cette situation. Ou bien c'est vous qui devez prendre de la distance parce qu'il y a de la trahison. Vous avez été trahi. Ça vous a vraiment blessé et de ce fait, vous avez décidé quelque chose. Ce que vous avez décidé vous permet de voir autrement. Il y a une ouverture de choses et ça peut être dans la famille, dans le foyer, famille proche. Hein. Mais cette situation vous a quand même mis en sentiment d'échec, elle vous a perturbé. Alors, on va recouvrir enfermement et échec. Pourquoi elle vous a mis en sentiment d'échec? Alors, ça vous a mis en sentiment d'échec parce que vous voulez vous protéger. Vous vous êtes protégé, en fait, tout simplement. Et vous avez bien raison. Hein. Et se séparer de quoi? Alors, de qui? Bah, pour retrouver la paix, en fait. Séparation, pour retrouver une certaine paix, une certaine joie, un certain bonheur. Hein. Pour d'autres, on est vraiment bien dans une séparation, là. Hein. Il y a une séparation, il y a beaucoup d'amour, il y avait beaucoup d'amour. Ou bien, comme il y a une séparation, maintenant, on va pouvoir revivre son histoire. Je vous dis, j'ai le sentiment qu'il y a une histoire de triangulaire, là, en amour. Il y a quelque chose qui va se passer. Et pourtant, il y avait beaucoup de joie. Hein. Et vous aviez des rêves, d'ailleurs. Hein. Mais de ce fait, il y a quelque chose qui vous a perturbé.
Et parce que ça prend fin, c'est la fatalité, c'est comme ça. Il y a une trahison et c'est pour vous. Et ça peut-être pas, vous n'en avez pas eu conscience peut-être tout de suite. Mais ça va vous permettre de voir quelque chose d'autre. Il y a une proposition qui est faite, hein. Alors peut-être aussi une nouvelle proposition dans le domaine maison, foyer, où vous gardez peut-être dans le cadre d'une séparation la maison. Vous voyez comment ça vous parle, bien entendu. En tout cas, il y a quelque chose d'acté, de signé. Vous allez pouvoir prendre de la distance à cette situation, hein. Et on voit que de toute façon, ce qui vous mettait mal, vous vous en protégez et vous allez être protégé. Voilà les amis. Très fort tirage, hein. Il ne parlera pas à tout le monde, forcément. Mais s'il est et c'est qu'il devait parler, c'est que certaines personnes sont, on va dire, ciblées. Je vais y arriver. Allez, Monsieur Béline. Monsieur Béline. Ah, le hasard. Il vient d'y avoir un hasard. On l'a vu avec monsieur le jeu de 32, hein, l'imprévu, le déplacement pour aller voir cet homme officiel. Hein. L'entreprise, la création de ce que vous allez faire, belle élévation. Regardez ça. Superbe élévation et la clé. Eh, c'est pas beau ça? Et les cadeaux. Joli, joli. Alors, quelque chose prend fin. Bien. Pour retrouver quelque chose de meilleur, de plus beau, de beau. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a eu la trahison. Mais oui, c'est ce qu'on a vu, hein, exactement. Bon, on ne retrouve pas la carte positive, c'est pas la peine. Quelque chose prend fin. Vous avez l'intelligence d'ailleurs d'y mettre un terme. Quelque chose de beau se présente à vous car il y avait eu la trahison, on va pouvoir se reposer. Voilà les amis. Alors, on va finir avec une petite carte de l'estime de soi. On va pouvoir se reposer parce que, j'ai envie de dire, au sein du foyer aussi, on va retrouver le calme. Hein, c'est ça que je voulais dire, ou au sein de son fort intérieur. Hein. Correspond un peu à ce qu'on a vu avec, avec l'oracle des miroirs. On va prendre une petite carte pour cultiver l'estime de soi. Cette semaine, la petite boîte orange. Alors, j'ai échoué. J'accepte mon échec et je l'analyse. Nos échecs nous font grandir plus que nos réussites. Pour peu que nous essayions de comprendre pourquoi nous avons échoué, de façon à faire mieux la fois suivante, alors au lieu de ressasser les échecs, concentrons-nous sur la leçon qu'ils nous donnent. C'est un très beau message, je pense, directement ciblé pour les personnes qui se sentent concernées par le tirage avec l'oracle des miroirs. J'ai échoué, j'accepte mon échec et je l'analyse. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.